Bienvenue dans cette guidance. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 juillet. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pas été là ce week-end parce que je suis en famille et que je profite un peu de ma famille. C'est l'anniversaire de mon frère qui fête ses 40 ans et donc on fête ça en famille toute la semaine. Donc je suis contente d'être ici. Et j'en ai profité ce week-end aussi pour préparer des petites surprises, puisqu'à partir de mercredi, vous allez voir, il y a des petites surprises, des guidances chaque jour, un peu différentes, comme vous aviez peut-être un peu plus l'habitude avant. Et je vous explique mercredi pourquoi, vous verrez ça. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu en introduction, j'ai adoré d'ailleurs ce marché où il y avait un homme qui donnait de son temps pour offrir de l'émerveillement aux enfants avec ses bulles, et que ce soit un émerveillement aux enfants mais aussi aux adultes, et ça créait une merveilleuse énergie dans ce marché. Ça créait vraiment beaucoup d'émerveillement, de joie, d'amusement, et les adultes redevenaient enfants, les enfants exprimaient leur émerveillement et c'était juste magnifique. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous transmettre un message en lien avec ça, c'est que même si parfois les énergies sont un petit peu challengeantes en ce moment, qu'on peut avoir le sentiment parfois qu'on se retrouve face à des situations qui nous confrontent un petit peu, peut-être même à nos blessures d'enfance ou à nos freins, nos limitations dans l'ouverture du cœur, dans l'amour. C'est le cas pour moi, hein, ce que j'ai vécu ce week-end en lien avec un membre de ma famille. C'est vrai que y a quelque chose qui est remonté et les blessures sont remontées. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que je suis super fière de moi et de ce que nous propose la vie en ce moment. C'est que la vie, elle nous propose d'aller beaucoup plus loin dans l'amour que ce qu'on pensait pouvoir faire. Et c'est ça qu'on vous invite à faire. C'est un enfant, lui, il a son cœur ouvert. Et même s'il est blessé, même s'il a une situation qui le chiffonne, il va très facilement rouvrir son cœur. Et cette ouverture de cœur va lui permettre de dépasser les situations très facilement. Et aujourd'hui, ce qu'on vous invite à faire, si vous avez une situation qui remonte comme ça, un schéma, une situation relationnelle ou familiale, quelque chose qui fait que ça vient un petit peu crisper et faire remonter les blessures profondes de chacun, on peut avoir le réflexe de se refermer ou de se protéger. Il y a toujours une étape supplémentaire à l'amour. Vous pouvez toujours prendre un petit peu plus de hauteur encore, dépasser vos propres blessures pour que la situation en elle-même se transforme, se transcende, et on a la surprise de voir que l'amour est tellement plus fort qu'il vient panser toutes les plaies, qu'il vient guérir toutes les relations et qu'il permet de souder comme un ciment, comme un lien, une relation que l'on pensait définitivement ou difficilement soit perdue, soit difficilement guérissable, on va dire. Et pour cela, il suffit simplement de avoir envie de ne pas rester dans cet enfermement, cette limitation, ce schéma, ce blocage où on se retrouve blessé, où on se retrouve... Ça ne veut pas dire accepter ce que l'on ne peut pas accepter, ça veut juste dire poser ses limites, poser des mots et trouver la direction du rassemblement plutôt que de la séparation. Trouver le chemin de l'unité, de l'amour donc, plutôt que le chemin de la dualité, où seuls les égos blessés parlent. Je trouve qu'en ce moment, les énergies sont vraiment tellement belles qu'elles nous poussent vraiment à faire sortir ce qui n'est plus amour. C'est désagréable et inconfortable, et sur le moment on peut avoir l'impression que c'est définitif, qu'il n'y a pas de solution, que ça se répète, etc. Et finalement, en ce moment tout va très vite, et en quelques heures à peine, voire quelques minutes, on peut dépasser cette blessure, cette situation, et la situation s'apaise en accordant un pardon, en faisant une prière Ho'oponopono, en demandant à ce qu'un lien karmique soit nettoyé,
ou simplement en revenant dans son cœur et en se disant bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux rester blessé, rester dans ton ego blessé, fermé et créer encore plus de dualité? Ou est-ce que tu as envie plutôt de paix, d'amour, d'apaisement, de relations saines et harmonieuses? Et dans ce cas, que ferait l'amour? Et dans ce cas, quel premier pas tu peux faire en direction de l'amour et donc de l'unité, de l'union pour rassembler? Les énergies actuelles nous portent énormément à ça. Elles nous poussent pour, lorsque des situations comme ça, duels se montrent, pour nous montrer qu'en fait il y a une porte qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent depuis le début, qui était là, derrière, ou un petit peu plus loin à droite ou à gauche, et que quand on prend cette porte finalement c'est la voie de l'unité, c'est la voie de l'amour, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, et ça vient en plus de ça mettre un pansement, un baume sur nos blessures profondes que l'on pensait indélébiles. Et les énergies actuelles nous permettent ça, nous permettent de panser nos plaies en quelques secondes, voire en quelques minutes. Et je vous jure que c'est vrai, parce que je viens encore une fois de l'expérimenter ce week-end. Je suis surprise de la rapidité et de la profondeur de guérison. Et je peux vous assurer que lorsque vous positionnez dans l'unité plutôt que dans la dualité, l'autre, celui qui est en lien avec la relation qui chiffonne un peu, va automatiquement le sentir et se repositionner lui-même. Donc faites confiance vraiment à ces belles énergies en ce moment, même si elles peuvent vous bousculer. Faites confiance en votre capacité à dépasser votre dualité et à trouver le chemin de l'unité, parce qu'il y a toujours une porte cachée qu'on ne voit pas, qui va être cette voie de l'unité. Donc, bonne chasse au trésor pour trouver les portes, j'ai envie de dire. Voilà les amis, le message en lien vers la voie de l'unité et la voie de l'émerveillement, parce qu'il y a toujours plus beau que ce qu'on pense. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment une très belle journée et on se retrouve demain.